Bonjour, voire même bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission 21 360 les alerteurs. Alors, ce soir, nous avons une maman qui doit être dans le quartier, qui doit pas bien être loin. Est-ce que Mélène est dans le quartier? Je suis là. Bonsoir Mélène. Bonsoir. Bon, Mélène, alors vous êtes une maman, j'ai mis en dessous une petite bannière, j'espère qu'on peut la laisser. Mélène, une maman qui a des choses à dire. Voilà. C'est ça. Donc, Mélène, ce que je vais vous demander, c'est de nous dire simplement dans quelle région vous êtes, d'accord? Et puis après, vous avez la parole de la maman qui a des choses à dire. Allez-y, Mélène, c'est à vous. Alors, je suis dans le 71 Oui. depuis 2017 Oui. avec ma fille, voilà, qui a 14 ans aujourd'hui. Et en 2019, j'ai lancé une procédure JAF pour réduire les vacances et que ma fille voit un peu moins son papa, mais c'était à sa demande. À la Voilà. demande du papa. Non, à la demande de ma fille. À la demande de votre fille. Parce que je voulais la Voilà. préciser. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Ok, d'accord. C'est-à-dire, voilà, puisque, bon, il y a eu pas mal de choses donc entre 2018 et aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait le JAF, en parallèle, il y avait le juge pour enfants. Donc les deux se sont croisés. D'accord. Alors, Mélène, précisez ce que veut dire JAF et Alors, le gens. JAF, c'est le juge aux affaires familiales. Voilà. Quand les parents se séparent pour convenir des modalités de garde de l'enfant. Voilà, c'est une précision que je voulais. C'est tout. Allez, vous pouvez continuer. Et en parallèle, donc, il y avait le juge pour enfants. D'accord. Aux affaires familiales a Oui. été rendu en ma faveur, donc avec les demandes qui avaient été faites. D'accord. Et 3 mois après, le tribunal de Dijon d'enfants, alors je ne sais pas pourquoi c'est parti sur Dijon. Alors, je vous expliquerai pourquoi. C'est très simple. C'est que Dijon, c'est le chef-lieu de la Bourgogne. D'accord. D'accord. Bon, Donc, alors ça, je ne savais pas. c'est le tribunal supérieur de la région Bourgogne. Et en fait, c'est parti suite, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une éducatrice du service départemental, une assistante sociale, pardon, du service départemental, puisqu'au début, j'étais allée voir une assistante sociale pour avoir une aide ménagère, voilà, parce qu'en fait, je suis une maman donc qui a été adoptée, donc je viens de l'ASE, et j'ai un handicap de naissance non visible, voilà, qui se situe au niveau des membres inférieurs. D'accord. Donc, on va dire que j'ai élevé ma fille, les 3 quarts du temps, en tout cas, elle était avec moi. Voilà, pas forcément épaulée. Disons, famille très conflictuelle de la part de mes parents, du côté du papa. Donc voilà, c'est malheureusement, j'ai essayé de recentrer un petit peu tout le monde en disant que l'important, c'était l'enfant, quoi, au milieu des conflits d'adultes. Donc j'essayais de tempérer comme je pouvais. D'accord. Donc, du coup, voilà, c'est parti comme ça, en fait. C'est en allant voir une assistante sociale. Bon. En même temps, j'ai saisi donc le juge aux affaires familiales. Oui. Et en fait, tout est parti très vite. Ça s'est enchaîné. C'est-à-dire, toutes les choses se sont enchaînées. Donc, si je comprends bien, Hélène, vous allez voir le juge des affaires familiales, d'accord, pour trouver une solution à un petit problème, normalement, histoire de régulariser quelques petits détails de la vie, on va dire. C'est un peu ça? Beaucoup plus, en fait. Beaucoup plus. C'est qu'il y avait, je pense, qu'on appelle des violences intrafamiliales. D'accord. Ah bon. Donc, voilà. Et qui n'est pas reconnu à ce jour. D'accord. Donc, il y avait une forme de suspicion, ou en tout cas une méfiance, et vous avez voulu vous prendre des précautions, en fait. Au moins, c'était de faire appliquer les jugements qu'il y avait eu précédemment. C'est-à-dire que moi, ce qui m'importait, c'était surtout ma fille. Voilà, les demandes de ma fille. Bon, elle a un papa, mais bon, c'était compliqué. Voilà. Voilà. Je suis parlée du papa quasiment depuis la naissance, donc de ma fille. Aujourd'hui, elle a 14 ans, donc voilà.
D'accord, d'accord. Mais là, c'est- c'était la fille c'était votre fille qui vous donnait des informations. C'est bien votre fille qui vous donnait des informations. C'est ça, c'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle une maman protectrice. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Ok. Alors, j'aime pas trop ce mot, je vous le dis Ouais, non, honnêtement. oui, mais c'est. Je préfère de parler de parents sains. Oui, non, d'accord. Mais bon, Voilà. après, je sais bien que les mots, des fois, quand on les Peuvent porter utilise, à ambiguïté. voilà, ben, c'est surtout qu'après, on a des services sociaux qui abusent des mots qu'on utilise et qui les Pas prennent que, comme les juges aussi. ouais, les juges, voilà, mais qui prennent ça comme prétexte pour donner des sanctions, d'accord? Mais je sais, hein, je connais leur manipulation, hein. Ben, Je connais bien voilà, la manière qu'ils ont d'utiliser, d'accord, les mots un terme. pour pouvoir les retourner contre vous, d'accord? C'est Hein? ça. En fait, c'est ça. C'est ce qui se passe là dans, on va dire, du moment où il y a eu ce basculement entre moment, donc, bah, affaire familiale, le premier jugement de cette année, en tout cas. Parallèle, Dijon, qu'on mandaté Macron, enfin, le 71. Ouais. Le 71 pour, en redésignant la même juge qui avait statué en ma faveur 2 mois auparavant pour les affaires familiales. Ils l'ont remandaté. Le même juge, d'accord. Oui. Dijon ont mandaté la même juge, mais pour le juge pour enfants. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire qu'en 2 mois, en fait, alors, normalement, je dis bien normalement, cette juge aurait dû se destituer en tant que juge pour enfants, puisqu'elle avait déjà statué aux affaires familiales, Bah puisque oui, ça concerne la même affaire. c'est ça qui est étonnant en fait. Ouais, c'est assez étonnant. Je me demande si c'est légal d'ailleurs, ça en fait. Est-ce que c'est vraiment Alors, ça légal? dépend s'ils sont sur les mêmes jurisprudences, parce que alors, de ce que j'ai pu lire ou entendre, c'est qu'une juge peut être sur les deux, c'est-à-dire en tant que juge pour enfants et aux affaires familiales. Ah d'accord. Donc, bah, j'ai rien Mais dit. Je savais. mais après, ce qui est, ça dépend si. Après, je ne sais pas, en fait, ce qui s'est passé. Puisqu'après, bon, à partir du 6 octobre 2020, donc, il y a eu une convocation pour le juge pour enfants que je n'ai jamais reçue. Ah ouais? Je ne l'ai jamais reçue. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait des avocats, l'avocat de ma fille. C'était silence radio. Mais quand Je, vous dites que vous ne l'avez jamais reçu, la seule question que moi je me pose, ils avaient quand même votre bonne adresse. Vous aviez alors, déjà échangé avec eux. oui, Donc ils avaient votre adresse, mais vous ne l'avez jamais reçue. c'est que même si, enfin, entre-temps, on va dire, j'ai déménagé, mais j'ai pas déménagé de ville. Hein, j'ai juste déménagé peut-être de 2 rues. Hein. D'accord. Donc, je reste dans le coin, mais c'est-à-dire que il y a un transfert de courrier, donc moi je l'avais pris sur 1 an. Donc, si vous voulez, il n'y avait rien qui justifiait. La Poste avait mis de l'ordre dans la nouvelle adresse, en fait. Hein? Voilà, et que même si le jugement, enfin, si vous voulez, bon, mais c'est que si vous voulez, ce qui me paraît bizarre, c'est que moi, j'étais pas présente avec ma fille pour le juge pour enfants de cette audience du 6, donc ça a été rendu sans notre présence. Ouais. Les avocats étaient au courant qu'il y avait cette audience. Le géniteur de ma fille était au courant, puisque là, lui, il était présent pour le juge pour enfants. Oui. Et lors du juge pour les affaires familiales, sauf que là, ça avait traîné 1 an. Hein. C'est-à-dire que le papa ne s'était pas présenté malgré les convocations, malgré les relances. Bon. D'accord, oui. Bon. Et en fait, il l'a justifié en disant que je n'avais pas donné la bonne adresse. Bon, ce qui était faux, hein, parce que j'avais tout fait dans l'ordre avec les avocats pour. D'accord. Bon, c'est pour ça que j'ai eu gain de cause aussi, entre autres, parce que il n'était pas présent aux affaires familiales. Mais au juge pour enfants, on va dire que le même scénario s'est présenté, mais sauf que là, c'était avec moi et ma fille. Donc, pas de convocation. Je l'ai appris 3 semaines après en appelant les services départementaux pour avoir une aide financière pour ma fille pour un internat. D'accord. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit oui, mais en attendant, de toute façon, voilà, de quoi non, mais vous n'êtes plus avec telle personne.
la première assistante sociale départementale que j'avais eue auparavant. Et là, j'apprends que j'aurais dû me rendre à l'audience du juge pour enfants dans le 71, donc sur ma ville, à telle date, genre Alors, 10 jours après. mais alors, la convocation, vous la recevez comment? Par lettre simple ou par lettre recommandée? Non, c'est moi. Ah, j'ai rien reçu du tout. C'est que normalement, oui, ça aurait dû être peut-être envoyé en lettre simple, mais c'est que en fait, dès que j'ai appris ça, ce que j'ai fait, je suis allée au tribunal en expliquant, je suis allée voir le greffier, et effectivement, on m'a donné, mais c'était une copie. Je lui dis, mais est-ce que vous avez une enveloppe? En fait, on m'a juste donné une copie, donc j'ai même pas vu, ne serait-ce que la certitude qu'on m'avait bien envoyé le courrier ou pas, en fait, en gros. C'est ça qui est pénible, parce qu'en fin de compte, on peut rien prouver, en fait. Bah, ce qui est très bizarre, c'est que surtout les avocats, ma fille avait un avocat, donc ils étaient au courant, et mon avocate était au courant. Et on vous a pas prévenu? Non, c'est même moi qui avais envoyé des mails en disant de savoir s'ils avaient eu une réponse quelconque pour le JAF, quoi, en fait. Et j'ai jamais eu de réponse. Et c'est à partir de là, je pense que tout s'est enchaîné. Et là, ça a été très rapide. Ah ouais? Bah, on a demandé expertise psychologique et psychiatrique pour les trois, donc pour le père, la mère et l'enfant. Oui. Bon, voilà. Donc, ce qui n'est pas forcément une étape facile. Hein, puis, bon, enfin voilà, bon, on l'a fait. Oui. Bon, voilà. Et puis après, je peux pas trop vous dire parce qu'il y a eu tellement de choses. Mais tellement de choses, c'est qu'à la fois, moi, je devais gérer la situation sur le moment, quand ma fille revenait des fois de chez son père, ou voilà, parce qu'elle a subi beaucoup de dénigrement de sa part. Ma fille a essayé de parler de certaines choses sans rentrer dans les détails des trucs graves. Hein. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que le peu, pas entendu, moi, c'est pareil. Du coup, on m'a tout de suite catalogué en tant que, je pense, de parents instables, quoi. Enfin, pas voilà, qui faisaient partie Donc, en fait, votre fille, elle disait des choses, elle a essayé de témoigner de certaines choses. On n'a pas écouté votre fille, on l'a pas écouté. Et on a, ouais, ni sa parole, ni la mienne, du coup, en tout cas, de ce qu'elle elle pouvait me rapporter. Ça a été très compliqué, voilà, parce que moi, je pouvais rien faire si elle n'arrivait pas à parler. Mais là, la question que je me pose par rapport à ce que vous dites, si vous avez eu une visite psychologique, d'accord, avec un psy, d'accord, lui, il a dû faire des rapports quand même. Oui, en gros, c'est conflit parental, hein, mais elle parle pas, justement. Moi, ma fille, plusieurs fois, par exemple, elle me l'a encore, enfin, par moment, quand elle se sent en sécurité, mais pendant longtemps, ça a été, maman, quand je vois un psy ou autre, ou quand je suis devant la juge, j'ai du mal à dire ce que je voudrais dire réellement. D'accord. Ah oui, elle a compris déjà. Elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit, en fait. Non, c'est qu'on l'a tellement. Enfin, oui, parce elle voyait toujours son père, même si à un moment donné, pendant un an, il n'avait plus l'autorité. Mais à force, vous savez que vous vivez des choses. Il y a un moment donné, si on ne prend pas en charge la parole de l'enfant, il se renferme. Oui. C'est-à-dire qu'il fait plus confiance à l'adulte. Oui, c'est ça. Non, mais je comprends en fait. Hein. Voilà, et c'est ce qui est en train de se passer. Là, bon, elle est en dissociation sur pas mal de choses. D'autres, elle est en dissociation partielle, c'est-à-dire que la dissociation, en fait, c'est comme un noir dans le cerveau où l'événement ou les choses ne se sont pas produites. C'est-à-dire que elle a fait abstraction des choses. J'en parle parce que moi, j'en sors moi-même. J'ai compris le mécanisme il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà. C'est une manière de vouloir oublier quelque chose, on le met de côté en fait. C'est ça, c'est une forme de protection en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est très important puisqu'aujourd'hui on dit effectivement d'écouter la parole, d'entendre le parent qui reçoit et qui accueille la parole de l'enfant. Mais c'est justement, il est là le problème, c'est que quand il se passe ça, on nous stigmatise d'emblée. C'est que le parent sain est stigmatisé. Donc, il fait partie du conflit. Et en fait, aujourd'hui, dans ce qui ressort, en gros, c'est les problématiques, c'est les deux parents. C'est qu'on me met au même titre que
que l'autre parent. Oui, mais c'est une manière de pouvoir enlever les enfants, en fait. Hein. C'est technique. Hein. Voilà. Sauf que derrière, moi, derrière, j'ai pas que le géniteur de ma fille, j'ai mes parents adoptifs. Voilà, parce que j'étais adoptée. Ah, vous étiez une maman adoptée, une fille adoptée. C'est pas Voilà, moi, vos vrais parents, alors. c'est mes parents adoptifs, mais ça n'a jamais été un souci pour moi parce que adopté, pas adopté, bon. Alors, la question que je pose, qui va être très simple, est-ce qu'avec vos parents qui vous ont adopté, votre vie s'est bien passée? Non. Voilà, c'est la question que je pose parce que c'est un préambule à des conséquences qui sont derrière. Mais pas au point de ce que vit ma fille. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance d'être dans un milieu qui est pas accessible à tout le monde. Voilà, milieu artistique. Mais j'étais entourée. Voilà. C'est qu'il y avait du monde autour. Ils travaillaient énormément. Moi, c'était le conflit, je pense qu'il était beaucoup avec ma mère, donc ma mère adoptive, donc ma mère. D'accord. Et C'est puis, attaché à quoi, Hélène? C'est quoi c'est attaché à quoi le type de conflit, par exemple? Vous avez une petite idée ou pas ou là, je pense de la jalousie. Ah, d'accord, ouais, ça peut. Manque de confiance, je sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, ce que je remarque, en tout cas, là, à l'heure où je vous parle, c'est que j'ai réussi là où eux, ils n'ont pas forcément réussi. Ah oui, là, il peut y avoir une forme de jalousie, en effet. Voilà. Et Et c'était sur la partie artistique, non? non, sur en tant que parent. Ah, pas en tant que parent. D'accord, d'accord. Artistique, peut-être, je sais pas, mais C'est une question, hein, je pose une question. voilà. Non, mais c'est que surtout, c'est que voilà, c'est comme je dis, c'est que le truc que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai vécu moins de choses de ce qu'a pu subir ma fille, ça c'est clair et net. D'accord. Moi, c'était plus du dénigrement de la part de ma mère. Ma fille, il y a le père, bon, voilà, j'ai subi des violences, elle a subi des violences intrafamiliales. Donc là, il y avait vraiment un problème avec le père géniteur, hein, on est d'accord. Oui, mais sauf que aussi, c'est que d'une certaine manière, ce sont les parents adoptifs qui l'ont fait rentrer, voilà, c'est que ils n'ont pas détecté. D'accord, attendez. C'est important ce que vous êtes en train de dire là. Ça veut dire que les parents adoptifs connaissaient votre futur. Alors, c'est que au début, en fait, quand je l'ai rencontré, bon, voilà, ils ont accepté la relation, mais si vous voulez, ils n'ont pas détecté que j'étais sous emprise. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est qu'ils l'ont pas vu. D'accord. Mais en même temps, derrière, si vous voulez, je savais, il y a des choses où, moi, on va dire, j'étais le vilain petit canard. Hein. C'était celle qui, c'était toujours, ah, qu'est-ce que tu as encore bon, voilà. Hein. Donc, j'ai été élevée dans ça. Donc, je savais que je ne pouvais pas parler. D'accord. Mais là, je vous dis ça aujourd'hui, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, en fait. Mais j'étais sous emprise. Mais sauf que ce n'était pas juste d'une personne, mais de 3 personnes. D'accord. Les parents adoptifs plus le père, en fait. C'est ça. Donc là, vous étiez. C'est un peu comme les 3 contre 1, ça fait beaucoup. Quoi. Voilà. Mais c'était fait, si vous voulez. En fait, tout s'est révélé au moment où il y a eu toutes les procédures. C'est-à-dire que là, je n'ai pas compris. C'est que mes parents étaient au courant de ce que ma fille vivait avec le père. Oui, plus ou moins. Puisqu'on les voyait, enfin, si vous voulez, ils étaient dans des doubles discours, si vous voulez. Vous voyez, c'était ah oui, on sait, mais il n'y avait rien de concret. Et je ne comprenais pas cette obsession de toujours de prendre parti pour le père. Ça, c'est assez étrange hein, quand même, parce qu'ils se sont mis du côté du père. C'est ça. Et Ou plutôt, je dirais aujourd'hui, c'est le père qui s'est mis du côté des parents. Mais est-ce qu'il y avait une question que j'essaie de poser pour essayer de comprendre le schéma, d'accord? Est-ce que vos parents adoptifs connaissaient déjà le futur père ou est-ce qu'ils avaient déjà un lien avec sa propre famille à lui?
Non, 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 pas de lien avec la famille. C'est qu'ils l'ont connu parce que je sortais avec ce garçon. D'accord, d'accord. Non, non, mais c'était pour savoir. Voilà. C'est ça. Donc, il n'y Non, avait non, pas c'était de un truc connaissance auparavant. basique, mais si vous voulez, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour rien si je suis tombée sur ce genre de garçon. Voilà. D'accord, d'accord. Et une autre question pour que je comprenne ou que les gens comprennent bien. Vos parents adoptifs, est-ce qu'ils avaient d'autres enfants avant ou vous étiez la seule fille? Non, j'ai un frère adoptif aussi. C'est-à-dire, c'est pas mon frère de sang, mais c'est voilà, qui a été adopté. Un autre enfant qu'ils avaient adopté aussi. Il est Voilà. plus vieux ou plus jeune? Plus vieux. D'accord, voilà, c'était pour savoir. Donc vous êtes arrivé la deuxième, vous étiez la deuxième enfant qui était adoptée par cette famille. Ok? C'est ça. Et une question annexe, quelles sont vos relations avec votre demi-frère, enfin votre frère d'adoption? J'ai plus de contact à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, bon, Voilà. c'est pour éclairer les choses, hein, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est très compliqué, c'est-à-dire que aujourd'hui, en étant déjà, enfin moi-même maman, voilà, de ce qu'est la famille, c'est que moi j'ai pu apporter vraiment de ma conception de ce qu'était la famille, c'est-à-dire vraiment l'amour d'épauler son enfant, de le guider par rapport à sa construction, par rapport à ce qu'il est, voilà. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis. Alors là, vous savez, Mélène, ce que je comprends déjà dans le cheminement, c'est que votre maman adoptive, la plus grande des jalousies, c'est le fait que vous soyez une mère naturelle. Bah, je pense que ça l'a gêné, mais ça remonte bien avant. Hein. Ça, je pense que, de toute façon, en tout cas, c'est que à l'âge où à ma fille, c'est que quand moi j'étais plus jeune, il y avait une distance. Hein, c'est que je lui répondais. C'est que si vous voulez, j'étais pas dans. Vous aviez votre caractère, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est que je répondais. Voilà, vous aviez voilà. votre caractère. Je répondais. Mais qui n'est pas forcément le cas de ma fille. C'est-à-dire qu'effectivement, comme elle me dit, mais maman, tu sais bien, maman, je ne sais pas dire non. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a du mal, mais en même temps, c'est normal, puisque la pauvre, elle n'a pas été aidée. Hein. Je vous le dis honnêtement. Hein. Mais aujourd'hui, sa perception, bon, donc aujourd'hui, elle est placée chez eux depuis l'année dernière. Donc, suite décision. Chez les parents adoptifs? Ouais. D'accord. A été placée, a été demandée. Donc, elle est chez les parents adoptifs sous la gouvernance de votre ex. Enfin, c'est tout. Non, de la justice. De la justice. D'accord. Non, non, c'est quand il y a eu, quand je vous ai dit, après tout est allé très vite, quand du moment où il y a eu le juge pour enfants, puisque après derrière éducateur, enfin vous voyez toutes les procédures qu'il peut y avoir dans ce genre de contexte, hein, en fait, c'est-à-dire qu'on est dans des contextes de violence intrafamiliale diverses, ouais. Mais on le met en conflit parental. D'accord, donc ça c'est assez étrange. Donc vous avez plus de lien avec votre famille adoptive ou si vous avez encore des liens? J'en ai puisqu'ils sont venus habiter là au mois de mars dans le 71. Ils étaient à Paris et ils sont venus. Je pense qu'en fait tout a été fait en amont pour pouvoir la récupérer, je pense. D'accord. Voilà. Ouais, non, mais avec je pense la complicité du père. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, c'est au niveau des procédures, c'est-à-dire de ne pas entendre la parole. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses, on peut avoir des bouts de papier, on va vous bien faire comprendre que ça ne les intéresse pas. Par contre, les autres, c'est-à-dire juges, éducateurs, eux, ils peuvent envoyer n'importe quoi au juge, faire des rapports qui ne reflètent pas forcément la réalité. Oui, mais ça, je sais. Voilà. Malheureusement, c'est souvent, hein, c'est très souvent. Mais on ne peut rien faire. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire. Et qu'aujourd'hui, la question que je me pose, c'est on parle de l'intérêt de l'enfant. Mais aujourd'hui, il est où l'intérêt de l'enfant? Ou de l'ado qui est en train de se construire? C'est pas l'intérêt de l'enfant. Là, aujourd'hui, il n'y est pas. Derrière, vous avez ce qu'on appelle un business. D'accord? Oui, un business juridique, un business des affaires, le droit parental. Il faut savoir ce que touche un département au niveau des enfants. Oui, c'est entre 7 000 et 10 000 euros. Voilà, d'accord. Par enfant placé.
voilà, quand on a compris déjà que là, il y avait un vrai business qu'il faut dénoncer, parce que s'il n'y avait pas ce C'est ça. business-là, non, mais s'il n'y avait pas ce business-là, moi je vous prends un autre exemple qui est très simple, d'accord? Quand une maman, on lui enlève son enfant parce qu'elle a un revenu qui est pas assez important, qu'est-ce qui empêchait le département de lui allouer une petite aide pour qu'elle garde son enfant? Merci. Alors, là-dessus aussi, je voudrais rebondir parce que je me suis fait cette réflexion. Ouais. Donc, ma fille a été donc placée parce que, bon, vous savez, à partir d'un certain âge, on demande l'enfant où est-ce qu'il veut habiter. Ma fille a répondu, bon, adolescente, les grands-parents, qui l'achètent à l'affectif, où il n'y a pas de cadre. Enfin, vous voyez le bonheur total, hein, comme par rapport à un parent qui met un cadre. Bon, elle a répondu qu'elle voulait aller chez les parents. Bon, moi j'ai dit non, mais sur le jugement, il y a marqué comme quoi j'étais d'accord. On m'a forcé à dire oui en fait. D'accord. Comment je peux dire oui, sachant que les conflits sont aussi avec mes parents, les grands-parents. Ouais. Donc, si vous voulez, quel était le type de conflit qu'avait votre fille avec vos parents, enfin avec ses grands-parents? Ah, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas avec mes parents. C'était moi et eux le conflit. D'accord. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais si vous voulez, pendant 2 ans, je me suis rendu compte, en fait, du moment où il y a eu les procédures, ils se sont vachement révélés. C'est-à-dire qu'ils m'ont sapé mon autorité, ils me contredisaient tout le temps. Enfin, vous voyez, c'est qu'ils ont semé des petites graines. Ils avaient une stratégie, c'est d'avoir le lien avec votre fille, en fait. C'est ça. Et moi, en gros, ils m'ont fait rompre le lien avec la mienne. D'accord. Sachant qu'il y avait déjà les problématiques avec le géniteur. Oui. Donc c'est très compliqué parce que déjà, c'est compliqué en soi quand il y a juste le géniteur et la maman, ou l'inverse. Hein. Mais là, vient se rajouter les grands-parents, enfin mes parents, et en plus derrière vient se rajouter du fait que je suis une enfant qui vient de l'ASE et qu'un handicap. D'accord. Donc en fait, le cumul, j'essaye de me mettre à la place du juge ou des gens qui décident, et ils comparent une chose qui est très simple, ils comparent que la solution la plus simple, c'est de confier votre fille aux parents adoptifs. Alors, et vous savez pourquoi? Parce qu'ils prennent en compte, votre handicap, sûrement. Non, c'est qu'il y a une loi qui est passée en février 2022, justement, sur les placements par rapport au foyer. Ouais. Puisqu'on sait qu'il y a eu des dysfonctionnements, que ça a été médiatisé. Donc, je ne sais pas si c'est suite à ça, hein, mais en tout cas, en février 2022, et ça, je voudrais alerter sur ça, parce que je pense qu'il va y avoir une dérive. Hein. Une loi est passée pour préconiser, au lieu de placer un enfant directement au foyer, de les placer au sein de la famille en priorité. Oui. Parce qu'ils estiment que ça sera peut-être moins contraint pour eux, que ça évite peut-être le fait de garder le lien avec la famille. Je vous dis tout de suite, en tout cas, je pense que dans les décisions, dans cette décision-là, c'est peut-être une décision à moindre risque quand même, qu'on le veuille ou non. Alors après, ça va dépendre des cas, mais si je prends un exemple très simple, hein, donc quand vous avez dans la famille, c'est pas forcément que les parents. Ça peut être un oncle, une tante, ça peut être un proche de la famille. Oui, mais parce que là, on a demandé à ma fille chez qui elle voulait aller. Ouais. Mais je vous le dis, c'est que moi, je vous le dis honnêtement, attendez-vous, il va y avoir une dérive avec cette loi. C'est-à-dire que si on n'est pas regardant, l'enfant peut être placé chez des gens qui sont tout aussi problématiques qu'un des parents. Je vous le dis puisque je le vis aujourd'hui. Sauf que cette loi, elle est très récente. D'accord. Non, mais ça, je veux bien le comprendre. J'essaye de voir après dans les projections toutes les conséquences que ça peut avoir. Eh ben, les conséquences aujourd'hui, alors j'ai rassemblé pas mal d'éléments. Il faut savoir qu'en fait, mes parents, excusez-moi, hein, mais je ne change pas mes mots. En fait, c'est eux qui me payent le loyer. C'est-à-dire depuis des années, non, mais on est là pour t'aider, le temps que tu trouves quelque chose et tout.
Mais à chaque fois que moi, je veux prendre mon envol, ils font de sorte que je reste, vous voyez, dans ça, sous leur… Donc ça veut dire qu'ils ont paramétré une manière de sauvegarder le pouvoir qu'ils avaient. C'est ça. Bah oui. Voilà, c'est ce que je cherchais, une espèce de pouvoir sur moi. Oui, mais là, comme c'est un pouvoir financier, parce que c'est des loyers. C'est ça. Bah, je suis en situation de handicap, je ne travaillais pas forcément. La reconversion était compliquée parce que je viens du milieu artistique. Moi et les études, ça faisait deux. Voilà, j'ai pas de diplôme. Bon, on est dans des circonstances en plus aujourd'hui économiques qui font que c'est très compliqué. Non, mais je comprends. Voilà. Et en fait, je pense qu'il y a eu tout ce bazar et qu'aujourd'hui, en fait, ce qui m'a rattrapé, c'est tout ce côté-là. Mais voilà, c'est que une fois qu'on est parti. Mélène, vous avez plein de facteurs qui se sont mis contre vous. Exactement. Et en fin de compte, à la limite, c'est pas ce qui peut donner la justification, mais c'est ce qui peut permettre de comprendre pourquoi ça s'est retourné contre vous. Oui. Bah, en fait, aujourd'hui, je me rends compte, je vous dis, là, je fais de découverte sur découverte. Hein. Donc, et que c'était pas juste au moment où il y a eu les procédures, c'est-à-dire que je pense que il y a plein de choses qui ont été faites en amont. Hein. Ça, c'est clair. Mais déjà, c'est qu'il y a eu un gros secret sur le fait de l'adoption. Soi-disant, j'étais née sous X, je ne suis pas née sous X. Ah bon? C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire né sous X, et ça veut dire qu'on n'a aucune information de comment on est né, enfin voilà, on n'a aucune information. Ça veut dire que vous avez fait une enquête et vous pouvez savoir qui est votre mère génitrice ou votre père géniteur? Je suis allée chercher mon dossier à la maison de l'adoption en 2016 parce que j'avais besoin hein, de savoir en étant maman, voilà, en général, bon, sur mon passé. Et quand je suis revenue de la maison de l'adoption, donc, alors en fait, ce qui était drôle quand j'étais petite, en fait, sur mon carnet de santé, il y avait du Tipex. Voilà. Et en fait, en regardant à travers le carnet de santé, j'ai vu qu'en fait, je ne m'appelais pas Mélène. Voilà. On a donc changé votre prénom et votre nom? C'est ça. Normalement, c'était secret. C'est-à-dire, mon lieu de naissance était secret, mon nom, mon prénom de base était secret. Normalement, je n'aurais pas dû avoir ces infos. Oui, mais alors, pourquoi on vous a caché ça? C'était quoi le but? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bien là le problème. C'est que il y a tout un mystère sur mon adoption. J'ai une petite idée. Voilà, moi j'ai récupéré, par exemple, pour vous donner une idée, j'ai récupéré mon dossier médical. Parce que en fait, quand je suis née, j'étais entre la vie et la mort. Voilà, j'ai détresse respiratoire. Enfin voilà, les 3 premiers mois de ma vie ont donné peu cher de mon existence. D'accord. Et en fait, on m'a élevé en me disant que j'avais juste une malformation à la jambe droite, c'est-à-dire une prothèse à la jambe. Enfin, une jambe en moins, quoi. D'accord. On m'a élevé comme ça, en me disant né sous X et j'ai juste voilà une jambe en moins. Et en fait, c'est pas vraiment ça. J'ai appris que ma mère biologique avait 32 ans, que j'avais des frères et sœurs. D'accord. Ah oui. Oui, et mon dossier médical, je me dis, la question que je me pose aussi, je pense qu'il y a eu une dérive à ma naissance. Hein. Voilà, je pense qu'on m'a enlevé à ma mère. Enfin, c'est-à-dire qu'on a dû la contrainte à abandonner sa fille. Je pense. Alors, je dis pas que c'est ça, mais en tout cas, avec les éléments que j'ai, je me mets à la place de l'époque, hein, on parle de 82. Hein. Ouais. Voilà, elle est arrivée pour des problèmes à l'estomac et pour grossesse non suivie. Bon, et je me demande si elle n'a pas fait un déni de grossesse. Et quand je suis arrivée, vous imaginez, à l'époque, 82, il y a un bébé qui est en détresse avec une jambe, enfin, vous voyez, avec quelque chose d'assez grave. Bon, et du coup, elle était mal en point, moi, j'étais mal en point. Et la question que je me pose, c'est, OK, qu'est-ce qui a pu se passer? Voilà. Ouais, d'accord. C'est un enchaînement, en fait. Voilà. Donc, c'est que des suppositions, mais bon, qui est pas… Et je pense que là, en fait, c'est ça aussi, ce passé-là qui est en train de me rattraper. Ouais, d'accord. Aujourd'hui.
Ouais, non, mais je vois, je Voilà, vois bien le schéma, comment il se met en place, en fait. c'est ça. Donc, et puis, bon, voilà, c'est plus, on va dire, plus je chantais du déni, plus je posais des questions ou autres. Bon, mes parents biologiques étaient un peu nerveux, enfin, surtout ma mère. Donc, pourquoi être sur les défensives tout le temps? Voilà. On me disait très peu de choses. Ouais, ouais, non, mais en fait, quand, quand on a des choses qui sont cachées, ça entraîne toujours des conséquences, en fait. Bah, c'est qu'à un moment donné, si on a les choses, qu'on le dise, parce qu'effectivement, et je vais rebondir aussi là-dessus, dites les choses. C'est-à-dire que quand il y a un secret de famille et qu'à un moment donné, la personne a des éléments, il faut le sortir. Il faut dire les choses. Bah, bien sûr, non, mais Il faut les dire. Voilà. Euh, c'est très compliqué. Et puis en plus, bon, on est dans une époque où aujourd'hui, on sait qu'il y a des défaillances au niveau de la justice. ouais, Ils bien ne sont sûr, pas non, très mais regardants. Donc, si vous voulez, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de choses là pour une seule personne. non, Ça non, fait mais beaucoup. bien sûr. Non, non, mais Voilà. Et que les personnes qui viennent de l'ASE et qui ont un handicap sont encore moins entendues en tant que ah, oui, victimes. non, mais bien sûr. C'est-à-dire que vous subissez 2 fois plus que les autres, en fait. C'est ça. Mais je ne suis pas la seule hein, dans ce cas. Hein. Justement, voilà, il y a eu le MeToo ASE qui a été créé, voilà, qui pour se faire entendre, voilà, par Nedjé, euh, qui, voilà, c'est un combat, voilà. Non, Donc mais bien sûr. on Mais essaye ça, de, voilà, elle fait un boulot formidable, comme elle peut, mais en disant, voilà, bah, dans l'eau, il y a nous aussi, il y a le MeToo ASE, donc aidez-nous un petit peu ouais, dans bien ce sûr. combat qui est au final le même. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, quand on parle de violence, que ce soit violence intrafamiliale, l'inceste, les viols, toutes les formes de violence, aujourd'hui, en fait, malheureusement, on a tous un point commun. C'est qu'on n'est pas entendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, il faut parler, il faut dénoncer, mais dès qu'on le fait, il y a un moment donné, ben, ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est en suspens au niveau de la justice. Ouais, ouais, ouais. On peut parler de l'affaire PPDA. Aujourd'hui, voilà, c'est en suspens pour l'instant. On ne sait Non, non, pas. mais bien sûr, non, mais je sais. Vous savez, en plus, quand ça touche vraiment, on va dire, l'environnement suspicieux du monde de l'enfant, notamment si on touche le monde de la pédophilie, c'est pire que tout, là, en fait. Hein. D'accord? Bah, en fait, c'est pareil. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, on en est tous au même. Enfin, non, peut-être pas parce que. Enfin, en fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand il y a les enfants et qu'en plus derrière vous avez ce passé avec l'ASE, moi, il y a des choses, je me dis, c'est ce truc-là qui est en train de me rattraper. En fait, c'est qu'est-ce qu'ils ont, en fait, qu'on ne veut pas me dire. Ouais, c'est ça. C'est j'ai ce sentiment que ils sont au courant, que la justice est au courant de quelque chose, que l'éducatrice est au courant de quelque chose, mais on ne me le dit pas. Au même titre, ce quelque chose de quand j'étais petite, par mes parents, voilà, c'est quoi. Mais en tout En cas, ce tout qui est cas, sûr, c'est il y a trop de choses qui ont été cachées, Mélène. Trop de choses. qui ont été cachées et qui aujourd'hui, si vous voulez, enfin, ma fille, enfin, j'ai pas à payer et ma fille n'a pas à payer de mon passé, déjà premièrement, parce que ça, c'est une chose. Mais, et le fait qu'on vive ce qu'on est en train de vivre, en fait, au final, là, aujourd'hui, qui est parti à la base par rapport au géniteur de ma fille, enfin, c'est que tout est mélangé. Mais les personnes communes, ce sont mes parents adoptifs. Ouais, bah oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Moi, c'est ça. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des conséquences de tout ça. C'est-à-dire que quand on rentre dans ça, qu'on est avec la justice, que, comme vous dites, dès qu'on parle de violence intrafamiliale, dès qu'il s'agit des enfants, alors en plus quand on a un handicap et qu'on vient de l'ASE, c'est tout ce que ça engendre physiquement au quotidien. Bah oui. Bah oui. C'est comme on dit, c'est ceux qui dénoncent aujourd'hui, on n'y gagne rien. Mais non, mais bien sûr, je On vois n'a bien. rien à y gagner, on perd tout justement. Mais derrière, c'est comme on disait, c'est pareil. Enfin, financièrement, voilà, ça devient très dur. Je vous le dis honnêtement, moi aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire.
plus ça va aller. Là, ça devient très, très dur. Ah oui, en plus, c'est un paramètre qui vous empêche d'avancer dans le bon chemin, en fait. Oui, parce que j'ai pas pu faire d'études correctement, parce que voilà, on m'a pas donné les moyens. On me le reproche d'ailleurs. Bah, c'est parce que c'est de ma faute en fait. C'est moi, j'étais nulle. Voilà, j'ai pas bossé. Bah, je vois la différence avec ma fille. Voilà, ma fille, elle n'a pas eu de problème là jusqu'à l'année dernière. Et je pense qu'avec tout ce qu'il y a, bon, elle décroche. Après, c'est pas grave. C'est pas grave si dans le général, elle n'y arrive pas. Eh ben, qu'elle fasse quelque chose qui lui plaise, mais qui lui donne un équivalent. C'est le plus important. Elle a quel âge, votre fille, là, maintenant là elle a plus de 14 ans. D'accord. Voilà. C'est pas le problème, mais voilà, c'est-à-dire, moi, je vous dis, je suis en train de découvrir des choses qui font, je dis, bah, effectivement, je comprends pourquoi j'ai du mal à trouver un emploi, pourquoi j'ai du mal à me réinsérer. Non, mais je me doute, je me doute. Parce qu'on demande des diplômes, des choses que j'ai pas. Moi, les études, ça faisait 2. Bah, aujourd'hui, ça me porte préjudice. En plus du fait que j'ai une RQTH, voilà, reconnaissance de qualité travailleur handicapé, qu'on ne prend pas en considération. On ne la prend pas en considération pourquoi pour vous trouver un emploi ou pour tout le reste Bah, pour l'emploi, déjà. Ouais. Parce que c'est surtout pour ça, parce que je suis assez autonome, je veux dire, malgré que j'ai enfin voilà, toutes mes problématiques, je m'estime quand même chanceuse par rapport à d'autres qui n'ont pas cette chance-là, où je suis quand même très autonome. Ouais, d'accord. Voilà. Pour l'instant, je tiens sur mes jambes. C'est pour ça, tant que je tiens sur mes jambes, bon, bah, j'avance, et puis bon, bah, le jour où il faudra que je sois en fauteuil, je serai en fauteuil. Bon. D'accord. Mais vous avez essayé de voir pour ce qu'on appelle du travail à domicile ou un genre de truc comme ça? Oui, mais c'est très compliqué. Vous savez, aujourd'hui, à l'heure du numérique, on demande beaucoup de choses qu'on ne demandait pas avant. Donc, si on n'a pas un site, si on n'a pas ceci, et il faut que je refasse tout, vous voyez. C'est-à-dire que, et à la fois, je suis dans ce cheminement où il y a les procédures, où il y a ce placement, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Vous voyez. Et en même temps, comme je disais, je parlais de ce que ça engendre physiquement. C'est-à-dire qu'on a beau faire un travail sur soi, de voir un psy, faire de la méditation, faire pas mal de choses, mais il y a ce truc-là qui reste. C'est que je pense que tant qu'on ne sera pas entendu, tant qu'il n'y aura pas ce relâchement où on peut se sentir en sécurité, il y aura un impact physique. Bah oui. Et là, voilà. Pour que j'ai une image, vous voyez quand même de temps en temps votre fille, quand même. Oui, je l'ai au téléphone et puis si on veut se voir, on se voit. Bon, normalement, était prévu que ça doit passer par, je crois, l'éducatrice et tout. Mais en fait, on se demande, j'appelle, puis on se voit, voilà. Si elle a envie de me voir, voilà, ma porte, elle est ouverte et puis. Non, y a pour l'instant, voilà, il n'y a pas de conflit de ce côté-là déjà. Donc, Non. D'accord. Bah, vous habitez loin de chez vos anciens parents? Non, ils sont mis à côté, ils ont une maison à aller à moins d'1 minute à pied. Ah oui, d'accord. Donc, l'équivalent d'un pâté de maison, quoi. Oui, il y a une proximité quand même, en fait. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas ce que ça va être, je vous dis honnêtement. Voilà. Par exemple, vous voyez, là, je vais être convoquée le 8 mars au commissariat où on me demande de venir, en fait, concernant la garde de ma fille. Mais lequel? Parce que la garde de ma fille, ça peut être pour 2 choses. La première, je me dis, c'est peut-être des suites quand le géniteur de ma fille a porté plainte abusivement pour non-présentation d'enfant en 2020 ou 2021, alors qu'il n'avait plus l'autorité parentale et qu'il était d'accord. Oui, mais ça, vous avez un document qu'il n'avait plus l'autorité parentale. Oui, mais c'est pas que ça, mais il avait gardé les droits de visite. Mais si vous voulez, il a porté plainte abusivement pour non-présentation d'enfant alors que ma fille avait manifesté des angoisses très, très fortes. Donc, il a des mails, il avait tout ce qu'il fallait, puisque même lui, il m'a répondu en disant qu'il prenait acte et qu'il était d'accord pour qu'elle vienne pas chez lui. Oui, mais ça si vous allez voir la police, vous avez intérêt à avoir les copies et à leur donner. Ah non, mais vous inquiétez pas, j'ai tout. Mais attendez, je vous dis, si c'est ces chemins-là, parce que je sais pas, parce qu'on me demande. Non, mais déjà, si c'est ce chemin-là, vous avez des éléments. Non, mais attendez, c'est que dans les circonstances aujourd'hui, je reçois ça, dans les circonstances où ma fille est placée aussi. Donc, je ne sais pas lequel on me demande.
Ouais. Parce que ça, il n'y a rien. Donc, le 8, eh ben, c'est soit effectivement, ça concerne peut-être la plainte qui avait été déposée, parce que je pars toujours positif, mais j'ai un ressenti, mon ressenti me dit, à mon avis, c'est loin d'être terminé avec tout ce qui est les placements, enfin, vous voyez, de ce qui se passe là à l'heure actuelle. D'accord. Je ne sais pas. Donc, je croise les doigts. Je verrai le 8 de ce qu'il en est. Voilà. Mais j'espère que ce n'est pas la continuité, c'est-à-dire de placement ou de m'enlever l'autorité. En fait, c'est bête, hein, vous voyez, c'est que j'ai vraiment peur de ça aujourd'hui parce que c'est possible. Qu'on vous enlève votre autorité, c'est ça? Ouais. Bah, qu'il y ait qu'une continuité du fait qu'il y a eu là déjà le placement, donc qui est abusif. Vous voyez? Et que tout est fait, en tout cas aujourd'hui, plusieurs fois on me dit oui, mais si avec vos parents ça va pas bien, c'est le foyer. Ouais, mais c'est pas mieux, hein, ça. Non, c'est pas mieux, non. Oui, mais c'est que si vous voulez, aujourd'hui, oui, je suis dans une position où je vis au jour le jour, en fait. Ouais, non, mais je comprends. Je vis au jour le jour et oui, ça devient compliqué parce que je vous dis, je ne sais pas quel est mon avenir. Là, aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, ben, il faudra me tenir au courant, en fait. Hein. Donc, voilà. On sera obligé de se redonner un rendez-vous pour savoir comment évoluent les choses, en fait. Bah, c'est ça, et que je voulais alerter parce que de toute façon, en fait, on ne peut pas aller contre la justice. On ne peut pas aller quand il y a des placements ou autre, quand on est avec les structures, si vous voulez. Il faut être, comment dire, très patient. Ouais. Il faut avoir un recul extrêmement. Et je le dis parce que si on. Voilà. Il y a des personnes qui écoutent et qui entendent l'interview. Si on arrive en étant avec de la colère, ce qui est légitime, hein, ce qui est légitime, on n'est pas entendu. Malheureusement, il faut avoir un recul, mais vraiment, il faut être zen. Ouais, bah oui, bah oui. Non, mais C'est très compliqué, hein, mais c'est on va dire presque une obligation, j'ai envie de vous dire. Ouais, oui. Non, non, mais j'en Voilà. conviens. J'en conviens. Bon. On a fait le tour du chapitre, en fait, Mélène. Oui, bah, de toute façon, je pense que vous avez. Voilà, c'est qu'après, voilà, sur tout ce qui se passe sur tout ce qui est, enfin, les violences intrafamiliales, la justice, on sait, on en parle beaucoup, donc je pense que j'ai pas besoin de réexpliquer le fonctionnement. Bien sûr. Donc là, Mais voilà, mais c'est tout ce qui engendre le quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de s'adapter constamment, en fait, dans ce genre de situation. bah oui, Voilà, pour pouvoir tenir debout. Donc, il faut espérer simplement que votre propre situation personnelle s'arrange au niveau travail et ainsi de suite. Ça pourrait déjà aider. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On est dans une situation économique qui est bancale. J'ai une RQTH, c'est-à-dire j'ai un handicap. Ouais. C'est très compliqué la réinsertion. Je n'ai pas de diplôme. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on demande un diplôme. C'est que si j'ai pas minimum CAP, bon là, je fais une formation CAP petite enfance, que je fais tant bien que mal, comme je peux. Mais vous voyez, pour avoir ce fameux diplôme, pour pouvoir avoir accès, enfin, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on demande ces bouts de papier. Sinon, c'est plus comme avant, c'est plus comme il y a 20 ans. Hein. Quand on disait une formation où on avait telle capacité pour telle chose, les gens n'ont plus le temps. Hein. Ils se réfèrent juste sur le fait diplôme, pas diplôme, en fait. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, c'est très important, voilà, d'avoir un diplôme. Bon, bah, en tout cas, je pense que ce message que vous passez, il a de l'importance. Ça permettra à des gens d'avoir du recul sur certaines choses, sur ce que vous vivez, d'accord? Le faire savoir. Donc, il y a aucune agressivité dans vos propos. Vous exposez un cas de figure spécifique, d'accord? Oui. De ce que vous enchaînez comme malheur, hein, l'enchaînement de vos galères, c'est un peu ça. C'est ça, c'est que tout s'est écroulé, en fait, tout s'est écroulé au moment du confinement, en gros. Hein. Ouais, donc, tout s'est enchaîné à ce moment-là, quoi. Ouais. Bon, Mélène, si on avait un petit mot de la fin à dire, si vous aviez une forme
de philosophie de la fin avant que j'envoie le générique de fin. Vous diriez quoi exactement? C'est que tout est possible. C'est que malgré les situations qu'on vit, qu'elles soient difficiles, la vie vaut le coup. Bon, ben ça c'est déjà un bon message, déjà ça. Voilà. Ça a, Voilà. ça a le mérite de laisser le moral quand même prendre le dessus, le bon moral en fait. C'est ça. Donc on est appelé à se revoir dans un futur proche pour savoir comment évolue votre chose. Eh ben, je vous tiendrai au courant parce qu'effectivement, moi, ça va être le 8 mars, je pense, cette convocation qui va être très déterminante, je pense. Ben, Voilà, vous me tiendrez au courant et puis si on doit refaire un autre épisode, ben, on le refera plus tard et puis c'est tout. D'accord? ça marche. Vous êtes En tout d'accord, cas, Mélène? merci beaucoup de l'invitation. Ok, ben, en tout cas, moi je vous remercie d'être venu témoigner. C'est une chose qu'il faut faire savoir. Voilà. Oui. Ok? Ce sera le mot de la fin, ma chère Mélène? Ok? Ok. Bonne soirée. Je m'autorise à vous faire un petit bisou quand même. D'accord? Ah, Ok? À bientôt, Mélène. à Merci. bientôt.